J'ai vu sur votre site donc il est possible d'acheter des plaques d'immatriculation qui sont livrées sous 2 jours. Il suffit d'indiquer le numéro de la... D'accord. Ok, donc juste le numéro de la plaque, c'est ça? Et voilà, vous choisissez le département. Et quand vous avez choisi, c'est produit le lendemain, c'est expédié le lendemain. D'accord. Aucun justificatif n'est demandé. Et lorsque nous abordons le sujet carte grise, la réponse est déconcertante. Et il n'y a pas besoin de la carte grise, non, normalement? Non, on n'est pas réglementé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a aucune obligation de contrôler la carte grise. Il faut être vigilant, vous mettez bien le numéro de la plaque. Donc vous ne vous trompez pas, nous on fait ce qu'il faut faire. Vérification faite, l'homme dit vrai. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les sociétés sur le web n'ont aucune obligation de demander la carte grise, contrairement aux garagistes et aux artisans. Alors, déconcertés, nous posons la question qui fâche. Il n'y a pas un risque d'usurpation de plaques d'immatriculation en faisant ça? On n'est pas l'État, on n'est pas le gouvernement. Ok. Je vous remercie en tout cas. C'est moi qui vous Au remercie. revoir. Résultat, se procurer les plaques est un jeu d'enfant. 48 heures plus tard, elles sont livrées. Il ne nous reste plus qu'à les fixer. Et le tour est joué. Mais qu'arrivera-t-il désormais si nous décidons de griller un feu rouge ou de commettre un excès de vitesse? Où arriveront les PV? Pour le savoir, direction la Haute-Savoie. À Collonges-sous-Salève, commune tranquille et champêtre, un homme vit un véritable cauchemar. Pour Nicolas, 37 ans, c'est tous les jours la même angoisse lorsqu'il se dirige vers sa boîte aux lettres. Donc là, en fait, j'ai une contravention pour un excès de vitesse qui a été fait dans le nord de la France, à Lille, donc assez loin d'ici, et qui pour une amende de 135 €. C'est pas vous qui l'avez commise? Non, non, alors cette infraction, c'est pas moi du tout qui l'ai commise, hein, parce qu'elle a été commise dans le nord de la France, donc c'est, je sais pas combien, une centaine de kilomètres d'ici. Moi, j'étais clairement pas ce jour-là là-bas. S'il semble aussi dépité, c'est que le jeune homme n'a pas quitté la Haute-Savoie depuis plusieurs mois. Et pourtant, il reçoit régulièrement des contraventions comme celle-ci pour des infractions commises un peu partout dans le pays. L'explication est en réalité très simple. Je suis victime d'une usurpation de plaque. Quelqu'un en fait circule en France avec une voiture différente mais la même plaque. Donc peut commettre toutes les infractions qu'il veut, puisque de toute façon c'est moi qui reçois les amendes à la fin, quoi. Nicolas est victime de ce qu'on appelle une doublette. L'arnaque permet à l'automobiliste usurpateur de prendre ses aises avec le code de la route sans jamais recevoir d'amende. Tant qu'il n'est pas arrêté lors d'un contrôle routier qui permettrait de détecter les incohérences entre le véhicule et la carte grise, le fraudeur n'est jamais démasqué. Alors ça, c'est la première contravention que j'ai reçue, donc qui vient des Pays-Bas, qui a un excès de vitesse également, avec voilà, 64 € d'amende. Celle-là, c'est un excès de vitesse qui a eu lieu dans le Nord, 68 € d'amende. Celle-ci, c'est la même chose, c'est un excès de vitesse voilà, de 79 km/h au lieu de 50. Donc pareil, dans le Nord, 135 €. La liste des contraventions est longue. Au total, ce sont pas moins de 500 € qui sont réclamés à Nicolas et des points sur le permis qui tombent les uns après les autres. Bon là, c'est des excès de vitesse, mais si jamais il y avait un accident un peu plus grave dans la circulation, c'est vrai que je pense que la première chose, ce serait de se retourner vers moi. Donc ça pourrait aussi avoir des conséquences qui sont un peu plus importantes que simplement des amendes et des points en moins. Pour éviter d'en arriver là, Nicolas n'a pas le choix. Il doit contester chacun des PV. Le nom de famille. Mais pour obtenir gain de cause, le jeune homme doit prouver qu'il n'est pas le responsable des délits. Alors ça, c'est la voiture. Une Ford Focus avec les fameuses plaques usurpées. Pour contester les excès de vitesse, Nicolas va se servir d'un document crucial, la photo prise par le radar lors de l'infraction. Et je me rends compte qu'en fait, la voiture qui a été flashée, c'est pas une Ford Focus, c'est une Citroën. Et donc, qui peut évidemment pas être la mienne, mais voilà, qui a pourtant les mêmes plaques. C'est quelqu'un qui a pas été au bout, parce qu'il s'est même pas donné la peine. Il a usurpé les plaques, mais il s'est même pas donné la peine de prendre la même voiture. Mais pour prouver définitivement l'usurpation, il ne suffit pas de contester les PV photos à l'appui. Nicolas doit également porter plainte. C'est indispensable, même si cela a pour lui une conséquence très contraignante.
À partir du moment où j'ai déposé plainte, le véhicule est plus censé rouler, quoi, parce qu'il est mis sur le registre des voitures volées, en fait. Résultat, le jeune homme ne peut plus conduire avec ses plaques d'immatriculation. Alors, pour pouvoir reprendre la route, une seule solution s'offre à lui. Donc ça, c'est les nouvelles plaques que j'ai commandées, qui correspondent à celles qui sont sur la carte grise et que je vais fixer sur la voiture. Une nouvelle carte grise offerte par l'État et des plaques qui lui ont coûté 40 €. Là, débarrasser de ces maudites plaques. Voilà, là, celles-là, on va les jeter et on va les mettre les nouvelles. Nicolas devrait enfin pouvoir mettre un terme à son cauchemar. Bah, ces nouvelles plaques, c'est un peu le prix de la liberté. L'an passé, les doublettes ont fait près de 20 000 victimes. Alors pour traquer ces faussaires qui font vivre un enfer à d'autres automobilistes, les forces de l'ordre sont sur tous les fronts et ils peuvent compter sur une arme redoutable. Commissariat de police de Créteil, dans le Val-de-Marne. Aurélie, gardien de la paix, et Jérôme, brigadier chef, traquent chaque jour les usurpations de plaques. Prise d'écoute du Tango 925 Lima équipé 2 fonctionnaires. Cet après-midi, ils patrouillent à bord d'un véhicule hors du commun, le LAPI, le lecteur automatisé des plaques d'immatriculation. Et donc à chaque fois que vous entendez un bip, en fait, c'est une lecture de plaque qui a été effectuée. Ce petit bijou de technologie à 60 000 € lit les plaques des voitures en mouvement et en stationnement. En fait, vous avez des capteurs dans la calandre, des capteurs infrarouges, et c'est ça qui va lire les plaques. C'est lui qui va transmettre l'information au système et qui va déclencher un hit sur l'écran du véhicule. Un hit, c'est le signal d'alerte d'une anomalie. L'objectif numéro 1, c'est de détecter les véhicules volés, les usurpations de plaques d'immatriculation et l'usage de fausses plaques. En plus des 2 capteurs infrarouges, le véhicule s'appuie sur un système ultra sophistiqué de 8 caméras sur la rampe qui tourne en continu et couvre 360 degrés. Aucune plaque suspecte ne peut donc échapper à la vigilance du LAPI. Après 1 heure de patrouille... Ah oui, putain. Sous surveillance à gauche. Cette Citroën noire vient d'être détectée par la machine. Alors là, c'est un hit pour découverte de plaques volées. Attends, c'est intéressant, non? Donc là, on est peut-être sur le cas d'une usurpation de plaques. Ah, mais repars là. Bah, c'est très bien. Aurélie et Jérôme se lancent à la poursuite du véhicule suspect. Il est tout seul. Après vérification, il s'agit bien d'une doublette. C'est quoi? Je vais appeler direct les collègues, là. Tu peux nous rejoindre en express au Montmélis, s'il te plaît? On est sur une usure de plaques. On est en train de suivre le mec pour le contrôler. Mais après 10 minutes aux trousses de la voiture, le scénario va prendre une tournure inattendue. Il a été effacé le D ou c'est un B? Ah, c'est un D. C'est DB, hein. Ah. Mais là, il a lu BB. Ah, il a lu B. Non, mais laisse tomber, en fait. Le LAPI, il a mal interprété la plaque. C'est une fausse alerte, en fait, là. En fait, des plaques ont bien été usurpées, mais ce ne sont pas celles du véhicule suivi par les policiers. Le LAPI a tout simplement confondu 2 lettres. L'usurpateur, lui, court toujours. J'y ai bien cru, là. Bah ouais, moi aussi. En matière de doublette, Jérôme est un habitué de ces fausses joies. Bah, c'est retrouver une épingle dans une boîte de foin, en fait. Hein. Voilà. Donc des fois, on arrive à trouver l'épingle, mais voilà. Ça reste très compliqué. Des fois, on a de la chance et des fois, on n'en a pas. Mais la chance ne va pas fuir les 2 policiers très longtemps. Aurélie et Jérôme ne le savent pas encore, mais le LAPI va les mener sur la piste d'une affaire d'envergure. Véhicule sous surveillance à gauche. Surveillance de contrôle avec contrôle et interpellation, sauf qu'il n'y a personne dedans. EN. En clair, le véhicule et son conducteur sont activement recherchés. Ah bah faut appeler, il y a Fourrière. Hein. C'est vrai? Ouais. Ce serait un véhicule qui aurait commis des infractions et dont aucune n'a été payée aux services fiscaux. Bon, on va appeler. Pour l'instant, Jérôme ne dispose d'aucune autre information. Alors pour éclaircir le mystère, il contacte l'officier en charge de l'enquête. On a trouvé un véhicule signalé par vos services, une Twingo. C'est du auto, je suppose. Oui, c'est ça, tout à fait. Un garage bien connu de l'enquêteur. Parce que la boîte n'existe plus, plus personne paye les PV. Voilà, on va calmer cette bande de cons.
faut que je suis avec en bagnole à faire n'importe quoi. L'officier explique à Jérôme l'étonnante combine montée par ce garage peu scrupuleux. Des bandits qui ont monté la boîte. Ils ont monté la boîte pour juste immatriculer 1200 bagnoles. Ils ont pris 600 balles par client. Ils ont coulé la boîte et puis c'était l'intérêt de pouvoir... Ah, donc c'est un garage fictif qui immatricule des véhicules, c'est ça? En juin, on me réveille toutes les nuits. J'en ai fait broyer au moins une centaine. Donc, fourrière, Ouais, ça marche. fourrière et restriction. Ok. Dans cette affaire à peine croyable, les faussaires sont allés jusqu'à créer un garage éphémère pour mettre en œuvre leur magouille. Les escrocs rachètent des véhicules d'occasion, les immatriculent au nom du garage, les revendent 600 €, puis ferment boutique. Résultat, en cas d'amende, personne ne paie les contraventions.